Dans cette vidéo, j'accueille Olivia Briand-Wooldridge qui a une agence spécialisée dans le luxe, dans tout ce qui est yachting, immobilier de luxe, hôtellerie, etc. Et je me disais que ce serait intéressant de l'inviter sur la chaîne pour qu'elle partage son expérience parce qu'elle est quand même dans un secteur assez particulier. Elle a vraiment une agence de niche et elle fait partie des rares femmes dans sa région à avoir une activité qui tourne bien dans ce secteur. Et tu verras, il y a des anecdotes qu'elle partage qui sont dignes de Netflix, donc tu vas adorer l'interview. Reste bien jusqu'à la fin que l'univers du luxe t'intéresse ou alors que tu as envie de développer une activité, une agence digitale de manière générale. Juste avant de te laisser avec la vidéo, je t'invite à mettre un gros pouce pour me soutenir, pour me montrer que ce genre de contenu te plaît. Ça me poussera à faire d'autres interviews. Abonne-toi à la chaîne aussi si ce n'est pas déjà fait. J'ai des centaines de vidéos sur la vente, sur le marketing, sur l'entrepreneuriat de manière générale, donc ça risque de te plaire. Active la cloche de notification aussi pour ne pas rater mes prochains contenus. Je publie une vidéo par semaine. Et dernière chose, une fois que tu auras regardé cette vidéo, si tu veux aller plus loin, si tu veux développer ton business en 5 minutes par jour, j'ai ce que j'appelle des emails secrets. Tu as le lien d'inscription en description, tu peux aussi cliquer sur le i. En t'inscrivant, c'est très simple, tu vas recevoir chaque matin à 9h un email rempli de conseils, de méthodes, d'astuces pour trouver plus de clients et pour facturer tes services à prix d'or. Mon meilleur contenu se trouve dans ces emails secrets. Il y a plus de 10 000 entrepreneurs à l'heure actuelle, c'est pour les coachs, consultants, formateurs, bref, pour tous les prestataires de services de manière générale, pour les freelances, pour les dirigeants d'agences. Donc, si tu veux passer au niveau supérieur, si tu veux créer une activité qui te rend libre, c'est là que ça se passe. Clique sur le lien en description ou sur le i. Je te laisse avec l'interview. Salut Olivia, est-ce que tu peux commencer par te présenter s'il te plaît? Ouais, salut Yann. Je suis Olivia de l'agence Pixels from Mars. Donc, on est une petite agence de création de contenu et on s'est vraiment spécialisé dans tout ce qui est photo, vidéo, graphisme, mais pour un public très particulier, donc les agences immobilières, les architectes, le yachting, le monde du yachting et aussi là, on essaye de développer un petit peu tout ce qui est hôtel-restaurant. D'accord. Oui, c'était la raison pour laquelle je voulais t'inviter. Tu as une super niche, vraiment, c'est vraiment intéressant ce que tu fais. Tu as un joli portfolio, donc je voulais absolument parler avec toi de tout ça. Est-ce que, alors, avant de creuser ce que tu fais, ce que tu proposes et voilà, les différentes prestations, est-ce que tu peux expliquer ton parcours? Comment est-ce que tu en as, par quoi tu es passé pour créer ton agence? Quelles ont Alors, été les différentes étapes? ouais, j'ai un parcours assez particulier parce que je suis complètement autodidacte. Donc, je suis quelqu'un qui était pas du tout scolaire. Donc, je suis partie très rapidement à l'étranger. Et ensuite, par contre, j'adore apprendre. Donc, je suis toujours à la recherche de cours en ligne, d'apprentissage. Donc, je suis passée par plusieurs métiers, dont chef sur les yachts. Ok, Donc, pareil, j'ai appris la cuisine sur le tas. ok. Et la photographie, ça a toujours été quelque chose qui a été, j'ai grandi avec, j'en ai toujours fait, que ce soit au lycée, que ce soit après, en ayant vécu en Angleterre, je faisais des petits reportages. Et à un moment donné, c'est arrivé où on n'arrêtait pas de me demander, de me solliciter pour faire de la photo. Euh, et en fait, est venue l'idée de l'agence où, en fait, je me suis dit, bah, écoute, à force de faire de la photographie comme ça, à droite et à gauche, pour juste le plaisir, j'ai réussi à avoir quelques contrats. Alors, au début, c'était plus général. Je me suis spécialisée plus tard. Mais c'est vrai que j'ai commencé à faire des photos de produits, à faire des photos de corporate, Mhm. des choses un petit peu plus différentes. Et à la base, quand on a créé l'agence, on était deux, donc il y avait une graphiste et moi. Et en fait, à un moment donné, on s'est séparés et je me suis vraiment à ce moment-là spécialisée dans ce que je savais faire de mieux et ce que j'aimais le mieux surtout. D'accord. Ça m'intéresse de creuser un petit peu justement voilà, ton parcours par rapport à cet univers du luxe, hein, parce qu'aujourd'hui, on peut dire que tu as une agence qui est spécialisée dans le luxe d'une Ouais, certaine manière. Et ouais, ouais. donc, tu disais que tu avais bossé sur des yachts, c'est ça? C'est ça qui t'a donné le goût de cet univers? Comment est-ce que ça s'est passé exactement? Alors déjà, oui, effectivement, j'ai travaillé pendant 6 ans. Alors moi, c'était surtout sur des voiliers, donc c'était des voiliers Ok. aux Caraïbes. Mais bon, on était quand même dans le luxe parce qu'on avait des charters qui étaient des clients américains, donc on leur faisait la cuisine, on était à leurs petits soins pendant une semaine. Mhm. Et c'est vrai qu'en fait, c'est un monde qui m'a toujours fasciné, un petit peu le monde du yachting et du luxe.
Et petit à petit, alors j'ai pas commencé en photographiant directement des grandes villas et j'ai commencé par des petits appartements, des petits studios. Je me suis fait la main. C'est vrai qu'au début, avant d'avoir Pixels from Mars, j'avais une auto-entreprise, donc j'étais un petit peu oui, en train de tester. Donc, j'ai fait beaucoup de choses différentes. Et c'est vrai que petit à petit, je me suis rendu compte que tout ce qui était le monde du luxe et, euh, et surtout enfin, la photographie dans l'immobilier, cela me plaisait énormément. Et D'accord. j'ai vraiment suivi mon cœur, en fait. Ouais. Et comment s'est fait cette transition entre justement travailler en cuisine, c'est ça, dans des Ouais, bateaux, pour ensuite ouais. passer photographe, parce que ça m'intrigue ça. Tu Bon, vois, en ça fait, s'est pas fait du jour au lendemain, j'imagine. non, ça s'est pas fait du jour au lendemain, mais la photographie, ça a toujours été quelque chose que enfin, c'était ma passion, on va dire. D'accord. De travailler sur les bateaux, c'était alimentaire. C'était parce que Ok. j'avais besoin de travailler et en même temps, ça me plaisait. Ça me permettait de voyager et d'avoir une vie quand même super sympa, d'avoir un bon salaire Ouais. et de pouvoir avoir une vie qualitative. Et ensuite, c'est vrai que j'ai eu des enfants. Et là, à ce moment-là, ça devenait trop compliqué de travailler sur les yachts. Donc, je me suis installée sur Antibes. Et au début, c'était un peu... je continuais à cuisiner, mais dans des villas, et c'est devenu un peu compliqué. D'accord. Donc, j'ai changé de voie. D'accord. Ok. Ouais. Et la cuisine de base, t'as fait une école ou t'as vraiment. Non, Ok. non. Alors, ça a été vraiment un coup de... Je suis un peu comme ça, généralement. C'est vraiment, je suis très autodidacte. Ouais. Et quand je veux quelque chose, mais je vais bouquiner, je vais potasser, je vais m'entraîner jusqu'au moment où j'arrive à réussir dans ce domaine. Donc, en fait, Mhm. je travaillais avant d'être dans la cuisine sur un bateau. Je manageais des restaurants à Londres et D'accord. on avait été voyager pendant plusieurs mois. Et je me suis retrouvée aux Caraïbes et c'était soit je retournais à Londres travailler, j'avais pas du tout envie, ou soit je prenais ce job et c'était chef sur un bateau. Mais j'ai eu cette chance, les premiers mois, c'était chef que pour l'équipage. Donc j'ai eu un peu le temps de m'entraîner et de bouquiner. Et c'est vrai que c'était un petit peu, je l'ai joué. C'est vrai que le capitaine du moment m'avait dit oh, est-ce que tu sais cuisiner? Je dis of course I'm French. Mais c'est parti comme ça. D'accord, ok. Et mais Fake après, it je me until you suis make it, dit, quoi. ouais. Et après, bon, je savais, j'avais les bases de la cuisine, on a toujours cuisiné à la maison. Mais c'est vrai que je me suis dit, ouais, dans quoi je me suis embarquée là? Et en fait, c'était un peu comme un rêve parce que c'était un vieux gréement de 40 mètres, enfin un bateau à voile. Ah ouais. Et je me suis dit, ah ouais, c'était super. Et du coup, bah voilà, je me suis j'avais mes copains français sur les îles qui m'ont donné des livres et j'ai appris à fileter les poissons, à couper la viande, enfin à faire le D'accord. pain. Ouais. Toute seule, quoi. Trop cool. Ouais. Et Alors t'as. après, j'ai eu un chef qui était là pendant quelques mois et donc j'ai suivi un peu ce qu'elle faisait pour savoir comment on l'aligner pour les charters parce que c'est vrai on doit plus ou moins, surtout aux Caraïbes, en Europe c'est différent, mais on doit plus ou moins faire les provisions, l'approvisionnement pour tout le charter, donc pour 10 personnes plus membres d'équipage, avant de partir. Donc Ah ouais. c'est vrai il y a un peu de réflexion derrière, de préparation aussi. Ok. Ouais, de la logistique, Ouais, etc. ouais. D'accord. Et comment tu as intégré ce milieu? Parce que du coup, enfin, on a dit voilà, que tu as bossé sur des bateaux et tout, mais est-ce que tu es doué en réseautage de façon naturelle? Est-ce que tu avais un bon réseau de base? Ou est-ce que vraiment tu as réussi à pénétrer ce milieu Alors, toi-même? ouais, alors j'ai un bon réseau. Je pense que c'est quelque chose qui vient assez naturellement chez moi. Et puis, c'est beaucoup de bouche à oreille dans le monde du Ok, yachting. Ouais. Mes débuts dans le yachting, c'était un gros coup de chance. C'était vraiment, ils avaient besoin de quelqu'un absolument ce jour-là et je suis tombée au bon moment. d'accord. Ouais. Donc pour ça, le début a été un peu un coup de chance. Ensuite, c'est vrai que c'est pas mal de réseautage Mhm. et c'est aussi un peu, bon, je veux pas dire, c'est pas toujours facile quand tu es une femme dans le monde du yachting et surtout enfin, tu vois, femme pilote de drone et Ouais, photographe. C'est surtout, enfin, je crois que je dois être une des seules. C'est d'accord. surtout très masculin.
Ouais. Ah oui, ah, je sais pas que c'était à ce point-là, ouais. Ouais, ça m'intéresse, on va pouvoir creuser tout ça. Je voulais aussi Ouais. m'arrêter sur le nom de ton agence, d'où ça vient, Ah, à quoi ça fait référence, Pixels from Mars. ok. Alors, bon, déjà, toute ma vie a été basée autour de la musique. Donc, Pixels Ok, from Mars, je suis une grosse fanatique de Bowie. Et comme on était deux femmes, et puis donc les femmes viennent de Vénus, enfin, il y avait tout ce truc, et on s'est d'accord, dit, ok. bah tiens, on va faire Pixels from Mars. Ça fait déjà référence à Bowie, ça fait aussi, on est des femmes et on est capable de faire un peu dans ce que fait dans un monde d'hommes. Et aussi, il y avait le pixels parce qu'on traite tout ce qui est des pixels. D'accord, Donc, ok, que ce ok, soit en logique. photo, en graphisme ou en vidéo, ouais, c'est toujours Ouais. la base, c'est le pixel. Mm. D'accord, ok. Ouais, non, très, très logique. En tout cas, le logo est joli, je m'en rappelle. Enfin, à chaque fois que je le vois, enfin, je trouve qu'on s'en rappelle bien, quoi. On s'en rappelle Ah, bien. merci, Et c'est gentil. j'étais intrigué par le nom. Est-ce que tu peux présenter les différentes prestations que tu proposes aujourd'hui avec ton Ouais, agence? tout à fait. Alors, la plus grosse partie, ça va être la photographie et la vidéo. C'est vrai que ça va être quand même 80% de notre chiffre d'affaires. Mhm. On va quand même faire, mais c'est un petit peu dans une suite logique où, bah, par exemple, on essaye quand même de toujours comprendre un peu le branding. Et quand on va commencer une prestation chez un client, on va quand même étudier un petit peu son image de marque. Tout ça parce que ça nous permet d'ensuite d'adapter la photographie à son image ou la vidéo. Et c'est vrai qu'en plus, on peut offrir pour certains clients, par exemple, on va faire du début jusqu'à la fin, on va faire les photos, les brochures. Et en Ouais. fait, pour nous, c'est vraiment plus simple parce qu'on a une lignée du début jusqu'à la fin. Et Mhm. avant même d'aller faire les photos, on a déjà la plaquette qui est presque. Donc, on va faire ça. On va faire aussi des templates pour les réseaux sociaux. Donc, on fait pas les réseaux sociaux en soi-même, mais on va créer des templates et du design pour les clients, surtout en immobilier. Mhm. Et sinon, qu'est-ce qu'on peut offrir encore? Alors là, ça va être un petit. On est en train de développer un nouveau produit, mais ça, j'en reparlerai quand il sera complètement. Je n'aime pas trop parler des choses Pas de tant qu'elles sont problème. pas complètement Ouais. faites. Mais ça, on a un produit vidéo qui va sortir et qui va être assez sympa. Mais c'est vrai que généralement, on est photographie aérienne, photographie Ouais. et vidéo Ok. principalement. Ok. Et donc, ouais, une agence 360, mais dans cette niche du luxe, donc yachting, Ouais, immobilier, etc. Ok, très ouais, clair. ouais. Et en quoi est-ce que la communication dans le luxe est différente d'autres secteurs selon toi? Est-ce qu'il y a des particularités dans ce domaine? C'est peut-être un petit peu plus l'approche avec les gens. Ouais, Par exemple, ben pour le yachting, tu peux pas faire n'importe quoi. Et donc, c'est vrai que ça va être plus dans ta façon de parler aux gens, ouais. tu dois vraiment un peu regarder et cibler et tu as certaines personnes sur les yachts avec qui tu peux pas du tout parler, donc tu dois le comprendre tout de suite. D'accord, ok, il y a des Donc codes, quoi. ouais, il y a des codes vraiment bien en place. Mhm. Et c'est la même chose dans les villas très luxueuses. C'est un peu, tu arrives quelque part et tu dois vraiment ressentir presque au bout de 5-10 minutes si déjà tu dois mettre les gants, si déjà tu dois mettre des D'accord, ok. surchaussures, tu vois, Ok. selon la personne et où tu es. Et ça, c'est vrai que c'est des choses que bah, au fur et à mesure que tu Ouais. vois et que tu ressens. Et sinon, c'est à peu près la même chose, hein, les codes. Euh, je- Ils vont quand même discuter certaines fois sur les tarifs. Enfin, tu Mhm. vois, il y a toujours Quand même, même dans ce quand domaine-là. même, ouais, ouais. Ok. Ah, ouais, c'est vrai. Non, c'est intéressant. Du coup, vraiment, là où il y a une particularité, c'est au niveau de l'étiquette, du protocole, et que tu arrives à acquérir avec le temps, quoi, au final. C'est- Que tu arrives à acquérir avec le temps. Et puis, ouais, c'est ça, avec euh, ouais, ouais, c'est vraiment un petit peu où tu as besoin d'avoir des fois, j'ai presque l'impression de faire un travail de psychologie, en fait, Ouais, non, c'est intéressant. où tu arrives dans un univers et très rapidement, tu es obligé, mais même quand tu vas dans un client, tu vois, la première rencontre, mais je pense que tu dois avoir ça aussi certaines fois quand tu démarches de nouveaux clients, où t'es presque j'observe, j'aime bien commencer par observer, les laisser parler et Ouais. ensuite poser des questions et comme ça, j'arrive à mieux cibler un petit peu leur environnement. Mhm.
Ouais, non, c'est intéressant. Et puis, j'imagine que, ouais, au départ, tu t'étais pas trop gêné au début quand tu as commencé tes prestations. Je sais pas, parce que j'imagine qu'on doit être un peu impressionné peut-être, ou alors, c'est pas trop comment s'y prendre, Euh, ou ça a été assez naturel pour Ça toi? a été assez naturel parce que Ok. j'avais déjà été sur pas mal de Oui, méga yachts. d'accord, ok. Alors, la chose qui te fait peut-être un petit peu peur, tu vois, c'est si par exemple, tu fais très attention, quoi, pas casser une sculpture Oui, ou un vase qui ouais, vaut. ouais, Bon, certainement, ouais. mais sinon, en fait, enfin, oui, la beauté des choses est très agréable et c'est vrai que quelque part, quand tu vas dans un monde aussi luxueux, bah, ton travail devient, alors il faut du temps avant d'y arriver, mais ton Mhm. travail devient plus facile parce que tout est en état. Ouais, oui, Donc oui. c'est vrai que bon, je photographie encore des villas un petit peu, enfin parce que j'ai des packs, on en reparlera je pense plus tard, Mhm. mais à la photo plutôt D'accord. à la prestation. C'est vrai que pour les grosses villas, ça va être au cas par cas à la prestation. Mais sinon, dans l'ensemble, j'ai des packs photos. Donc, même si tu as un D'accord. studio, je peux quand même venir aujourd'hui photographier ton studio. Mhm. Et c'est vrai que quelque part, quand tu vas dans le haut de gamme, je trouve ça presque plus simple parce que tout est beau tout de suite, quoi. Alors que quand on va photographier une maison de Monsieur Tout-le-Monde, tu as Ouais. le canapé à réajuster, tu as les coussins à remettre, tu as tout un travail de mise en scène Mhm. qui est assez important. Ouais, ouais, carrément. Et tu es en contact avec les clients directs, c'est ça? Enfin, c'est des propriétaires de yachts, C'est d'hôtels, etc., qui te contactent? Non, c'est des agences généralement. D'accord, ok. Donc ouais, ouais. Donc tu en fait que ce soit je travaille avec beaucoup d'agents immobiliers pour D'accord, ok. l'immobilier. Je travaille avec des agences de location pour les locations saisonnières. Donc là en ce moment, on travaille énormément. Mhm. Parce que bon, tu as tout le monde qui veut remettre ses biens sur Airbnb, rafraîchir un peu les photos, tu vois, s'ils ont fait des Ouais. travaux pendant l'hiver. Et puis là, le printemps, c'est la meilleure époque. Mhm. Et pour le yachting, c'est pareil. C'est souvent des brokers, donc des D'accord, agences ok. de yachts, Ouais. et qui nous appellent soit parce qu'ils ont besoin de vendre un bateau, soit parce qu'ils ont besoin de refaire des photos pour le bateau va être mis en location pour l'été. D'accord, ok. Oui, c'est la meilleure stratégie. Finalement, tu as des personnes Ouais, qui ont des besoins récurrents dans ces domaines-là et tu travailles avec ces boîtes-là plutôt qu'avec les clients en direct. Donc, ouais, ouais. c'est la meilleure façon de faire. Et au départ, comment ça s'est passé pour toi au niveau client, du coup, concrètement, pour développer l'agence au-delà de la partie photo, pour vraiment Pixels from Mars, comment est-ce que tu as fait Euh, pour... Alors, c'est pas mal de networking. Donc, Ouais. c'est vrai que c'est surtout dans notre région. On est quand même une Mhm. région où tu as besoin de te montrer, tu as besoin de rencontrer du monde. Et puis, c'est que le monde de l'immobilier ou le monde du yachting, c'est quand même assez petit. Ouais. Et c'est beaucoup du bouche à oreille. Donc, Mhm. c'est vrai que j'avais essayé pendant pas mal de temps des pubs Facebook et choses comme ça Ouais. marchait moyennement. Mhm. Et parce que c'est comme, enfin, je pense que LinkedIn marche super bien parce que on publie pas non plus très régulièrement, mais on publie une fois par semaine à peu près. Ouais. Et on a essayé de donner des conseils en immobilier, comment préparer ta maison pour la vente, comment préparer ton bateau, enfin des choses comme ça. Mhm. Et c'est vrai que comme le réseau voit un petit peu le résultat final de notre travail, je commence à, enfin c'est vrai que ça commence à bien fonctionner, mais c'est vraiment du bouche à oreille. Là encore, j'ai Ouais. eu deux emails, deux contacts aujourd'hui par rapport à des références. Tiens, ouais. Ouais, Donc c'est vraiment du bouche à oreille, quoi. ouais. Et au départ, au tout début, tu te rappelles, enfin, ça a commencé directement par du bouche à oreille aussi, Ça a pour avoir ces relations commencé. avec ces Ouais, brokers dont tu parlais, etc. ouais. Alors c'est vrai que le yacht, c'est quelque chose que je développe encore. Hein. C'est pas encore. D'accord. Donc ça va être l'immobilier et tout ce qui est architecture prendre à peu près 80% de nos clients. Le yachting, ça D'accord. reste 20%. Ok. Là, c'est vrai que pour le démarchage du yachting, je vais aller à des salons. Mhm. Donc, tu Ouais. as, un salon en fin septembre, le salon de Monaco, qui est énorme. Donc, généralement, j'ai quelques clients et donc, ça me permet aussi de faire des rencontres et de démarcher comme ça. Mais c'est vrai que tu dois vraiment aller vers les personnes et te présenter et revenir plus tard mais autrement, écoute, au début, ça a été franchement un peu, ça a été ça. C'était
en fait des copains qui voulaient, tout début, hein, comment Mhm. qui voulaient des photos d'entreprise et du coup qui m'ont fait confiance et qui ont été très très contents et qui ont passé notre carte à d'autres personnes. Mais c'est vrai que c'est mon réseau en fait. J'ai un D'accord. réseau Oui, ça doit assez être assez large. important là. Ouais. Ouais, Ouais. J'ai un réseau qui est assez important et puis qui s'agrandit petit à petit d'année en année. carrément. Ouais. Et je Ouais. voulais te poser la question aussi par rapport à la concurrence, parce que j'imagine, enfin, tu es dans une région, voilà, tu travailles principalement vers, enfin, dans le sud de la France, j'imagine, ou alors peut-être que tu bouges aussi pour des prestations. J'ai quelques clients sur Paris. Ouais, ok, Ouais, donc ça va m'arriver peut-être 2 fois dans l'année d'aller sur Paris, de faire des ok. photos d'immeubles ou d'appartements ou de choses comme ça sur Paris. Mhm. Mais sinon, principalement, enfin, il y a de quoi faire par ici. Ouais. Et donc mes clients vont être principalement ici. Et c'est vrai que ouais, bah c'est ça, hein, c'est du network. Je vais à des soirées, je me présente. Ok. Ouais, il y a Instagram aussi. Alors c'est plus une vitrine, hein, mais Mhm. ouais. Et par rapport à la concurrence, t'en as une grosse dans ta région ou alors est-ce que c'est assez tranquille là-dessus? Parce que tu es quand même Si, on est. spécialisé, mais Ouais. Bah, il y a une concurrence, ça c'est sûr. Après, franchement, j'avoue, je suis pas quelqu'un, je me dis, il y a la place pour tout le monde. ouais. Ouais, je suis pas, j'aurais plutôt tendance à aller voir d'autres photographes, travailler main dans la main avec eux, que Mhm. me dire, Oui. j'aime pas ce côté, tiens, je pense que si on fait vraiment attention, il y a une part de marché pour tout le monde. Ouais. Et après, mes clients viennent vers moi parce que j'ai une façon d'être qui est certainement différente. Alors, je suis pas peut-être. Euh, je pense que je suis très attentionnée aux détails, enfin, c'est ce qui ressent, ce qui fait. Mhm. Ça doit jouer dans ce domaine-là en plus où c'est ultra important pour le coup. Ouais, très humaine, très empathique. Et tu vois, c'est un petit peu ces valeurs-là qui ressortent. Ouais. Et c'est vrai que quelque part, j'essaye quand même de m'attacher à ces valeurs parce que souvent, quand tu vas dans un bien immobilier, bon, bah, tu as des fois une histoire derrière, tu vois. Là, il Mhm. y a une vente, des fois, c'est pour le bonheur, pour aller racheter quelque chose de plus grand, mais des fois, c'est parce qu'il y a eu un décès, des fois, c'est Ouais. parce qu'il y a eu un divorce. Donc, c'est vrai que pour moi, c'est très, très important d'avoir ce côté très empathique Mhm. et de comprendre un petit peu et de rester très humain et tu peux ouais. Donc c'est pas ouais, je vais pas essayer d'aller voler les contrats des autres, mais c'est vrai qu'on est pas mal, on doit être 3 ou 4 très bons dans la Dans la région. région. D'accord. Ouais. Je te demandais ça parce que vu que tu travailles avec des agences immobilières, etc., je voulais savoir, tu vois, si ils faisaient appel à différentes agences comme la tienne, ou alors est-ce que, par exemple, tu es la seule à bosser avec telle agence, comment est-ce que ça fonctionne? Alors, tu peux avoir des packs. Donc, certaines fois, pour l'instant, je travaille vraiment à la carte. D'accord. Ouais. Tu as des très, très grosses agences qui vont avoir leurs photographes. Ok. Donc, ouais, et leurs vidéastes, parce que bon, ils ont tellement de biens et de choses comme ça, c'est plus avantageux pour eux. Mais franchement, généralement, les agences avec lesquelles je travaille, eh ben, elles préfèrent avoir un photographe comme ça à la carte. Ça les attache pas sur le long terme. Ouais. Et en même temps, c'est vrai que ils vont peut-être, ils me prennent certainement pour leur villa au-dessus de 1 million, 1,5 million. Ok. Généralement, en dessous de ça, ils font leurs photos eux-mêmes. D'accord, ok. Oui, il faut que ce soit justifié pour faire Ouais, appel à toi, quoi. Ok. ouais. Et les, les gens, j'imagine, avec qui tu travailles, donc les agences sont français, mais ils ont des clients étrangers, c'est ça? Parce que j'ai vu que tu avais aussi ton site en anglais, donc je voulais savoir un petit Ouais. peu. Alors, c'est ça un petit peu peut-être ma particularité, c'est que je pense 80% de mes clients sont plutôt anglophones. D'accord. Ou ouais, je travaille avec beaucoup de Suédois. Hmm. Donc ouais, et la langue principale c'est l'anglais. Ouais. Donc D'accord, c'est ok. vrai que on est vraiment totalement bilingue et c'est quelque chose qui parce que bilingue, mais je suis française, mais avec quand même une mentalité étrangère. Donc Ok. et c'est T'as vrai que voyagé, quoi. T'as ouais, voyagé, ouais, du coup, ouais, ça. ouais, ouais, ouais. Et
pour les clients, je connais bien les règles en France et comment ça fonctionne, comment le Ouais, marché français fonctionne, mais avec une ouverture d'esprit. Et c'est vrai que j'aime particulièrement bien travailler avec les clients étrangers parce que déjà, je trouve qu'ils payent très rapidement par rapport aux Français. c'est vrai? Ah, c'est Ouais, intéressant ça. ouais, 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 Ah, c'est ouais, vachement ouais, intéressant. Ok. ouais, ouais. J'envoie une facture, 3 jours après, c'est réglé. Ah, c'est marrant, je fais pareil. Ah, ouais, alors C'est, que ouais, c'est très rare en France. ouais, alors que j'envoie une facture chez un client français, ils vont Ouais, attendre les 30 ou 45 jours ouais, de ouais, délai. Donc pour ouais. moi, c'est vrai que c'est génial, quoi, parce que je sais que ma trésor roule bien ouais, et que tout Ouais, va c'est bien, vachement bien quoi. pour la trésorerie. Pour le coup, c'est un gros avantage Ouais, parce que c'est vrai, comme tu le ouais, dis, que les boîtes françaises, elles jouent vraiment jusqu'au bout, quoi. Elles vont ouais, vraiment pousser jusqu'au dernier jour ouais. pour pouvoir payer, quoi. Et ça, il y a beaucoup de boîtes et de TPE, de PME qui galèrent et qui doivent mettre la clé sous la porte à cause de problèmes de Et trésorerie de ce ouais, genre, ouais, quoi. ouais, ouais, ouais. Ah, Donc, c'est bon à savoir. ouais, et Pour les gens qui nous j'encourage. écoutent, ouais, pour les gens qui nous écoutent, visez les étrangers, arrêtez avec la France. Non, c'est intéressant. Non, mais Et c'est, comment après, t'expliques ça? ben, je pense que c'est une mentalité qui est différente parce qu'une fois que le travail est fait, qu'il est bien fait, moi, c'est à la limite, c'est vrai que je pourrais les tenir en otage, les clients. Je leur livre pas les photos en haute résolution tant qu'ils m'ont pas payé. Oui, Mais oui, j'aime oui. pas être comme ça. Ouais, je comprends. Mais c'est vrai que le client, une fois qu'il a ses photos, qu'il en est content, bah, il se dit autant la payer. Et puis la prochaine fois, c'est vrai que je reviens plus facilement avec un grand sourire et que Bien j'ai envie de sûr. retravailler avec. Donc c'est gagnant Ouais. pour tout le monde en fait. Mais c'est ça que ne comprennent pas certaines boîtes en France notamment, c'est que plus tu traites bien les prestataires, plus ils sont contents de travailler avec toi, plus ils font du bon travail. Et Et ça, ouais, c'est ouais. marrant, il n'y a pas cette mentalité-là. Moi, j'accorde beaucoup d'importance à ça, les gens avec qui je travaille, j'ai envie qu'ils se disent que je suis leur meilleur client. Comme C'est ça, ça, ils ouais. ont envie de bosser avec moi, quoi. Ouais, ouais. C'est une Non, relation tout à fait. horizontale. Ouais, tout à fait. Et puis en même temps, tu sais, comme bon, on est deux à temps plein, mais le reste du temps, j'embauche que des freelances. Donc Oui, c'est sûr que si ma presta est payée dans 40 jours, bah, c'est à mm, moi d'avancer les frais et ça devient oui. compliqué, quoi. Si tu en as 3 ou 4 sur certains projets, bah, sur les yachts par exemple, des fois Mm. on est à 4 ou 5 à travailler pour une journée de shooting. Donc après, c'est vrai que si le client ne paye pas tout de suite, c'est un peu dur pour la trésor, quoi. Mm. Clairement, oui, c'est souvent ce qui est fait par les agences qui bossent avec des prestataires, c'est que on les fait poireauter pour être payés. Du coup, elles-mêmes, elles font poireauter leurs prestataires C'est ça. enfin, c'est une chaîne, c'est sans fin, c'est toujours, et c'est le dernier qui prend pour les autres, quoi. Ouais, C'est pas très sain comme système, quoi. Et c'est vrai que toi, tu ouais. as, cette chance, entre guillemets, de travailler avec des gens corrects, donc c'est plutôt cool. Mais ouais, la leçon, c'est Bah, de bosser avec des étrangers, quoi. c'est ça, ou autrement demander 50%. Ouais, bien sûr. Donc ça, je le fais maintenant de plus en plus. Mhm. Et comme ça, bah, je suis sûre que au moins je peux payer mes prestataires ou une grande partie, et que si après moi ça traîne pour mon paiement, c'est moins grave, quoi. Ouais. Et comment tu fais, comment tu gères ton agence? Donc, tu fais appel à des prestataires, c'est tout le temps les mêmes ou est-ce que parfois tu fais appel à des prestataires ponctuels? Comment est-ce que tu t'organises par rapport à tout ça? Alors, je vais faire appel, j'ai souvent les mêmes, Mhm. mais je vais quand même faire appel à des prestataires ponctuels et en fait, je vais essayer de vraiment, dans mes temps libres, trouver vraiment des bons talents. D'accord. Et selon le projet client, je vais plutôt choisir un prestataire qu'un autre. Ok. Donc, parce que je trouve que, bah, surtout par exemple en graphisme, même si souvent les graphistes peuvent s'adapter à plusieurs styles, je travaille avec 3 graphistes différents et c'est vrai il y en a une, franchement, enfin, c'est un peu la Rolls-Royce des graphistes. Donc, je vais l'utiliser vraiment pour des clients vraiment haut de gamme. Et puis, bon, Ok. elle aussi, ses tarifs sont assez hauts. Donc, bon, après, il faut que je fasse une belle marge et donc, Mm. c'est vrai qu'il faut pouvoir après, si c'est pour des petits travaux, enfin style template, des choses comme ça, j'en ai 2 autres avec qui je travaille ponctuellement et enfin, elles sont toutes super talentueuses et dans la même lignée. Et ce qui est super, c'est que j'ai l'impression, enfin, que quand elles travaillent pour nous, elles font partie de l'équipe, quoi. Et ça, Ouais. c'est chouette. Tu les as intégrés à un outil de communication, genre Slack ou autre, ou est-ce que vous Alors, communiquez comme une si, startup, quoi? totalement. Ouais. Ouais, 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 je travaille. Alors, c'est pas ça que je travaille avec un logiciel de partage qui s'appelle Milanote. Ok, Je je sais, connais. ouais, Ouais, tu ouais, connais. ouais, ouais. C'est très visuel. Moi, Mm. il faut que tout passe par le visuel. Donc ça, je l'adore. J'ai essayé, mais tous les autres et ça fonctionnait pas ou en tout cas pas pareil. Mhm.
Et en fait, ça me permet de partager des tableaux avec les clients, avec les prestataires. Donc, j'ai vraiment, avec les collaborateurs avec qui je travaille très souvent, Ouais. et de mettre toutes mes idées, mes inspirations. Enfin, vraiment, c'est ma base de Ok. travail de tous les jours. Ok. À noter. Moi, j'utilise beaucoup Miro. Je sais pas si c'est à peu Ouais, près la même, à peu près la même veine. Est-ce que tu peux décrire une journée type? Alors, c'est compliqué, j'imagine, mais ouais. est-ce que enfin, grosso modo, à quoi ressemblerait une journée type au sein de ton agence? Ok. Alors, on va sur certainement le matin, on va commencer par un petit briefing. On va faire un peu, ça doit être là où on doit te répondre, t'envoyer, répondre aux petits messages Insta ou LinkedIn. Donc, on va y consacrer peut-être 15-20 minutes de la journée. Ensuite, alors ça va dépendre. C'est vrai que c'est séparé en deux. Il y a les jours où on a les journées de photoshoot Ouais. et les Oui. journées. Donc, je vais dire à peu près que ça va être 3 jours par semaine de photoshoot, Ok. grosso modo, hein, et 2 jours de bureau où on va faire de la retouche et un peu la préparation des postes, la préparation de tout ce qui est, si on a un gros photoshoot, vidéo shoot, on doit faire la préparation du storyboard, tout ce qui est la recherche de géolocalisation, les choses comme ça. Mais c'est vrai que généralement, ça va être ça. On va préparer, regarder un peu les réseaux sociaux. Ensuite, bien revérifier que tout le matériel soit bien nickel pour le shoot de la journée. Et donc après, on va aller en photoshoot. Et quand j'arrive sur un photoshoot, par exemple sur une grande villa, c'est ça, je vais me prendre peut-être 10 minutes. Je vais faire le tour de la villa, donc de fond en comble. Je vais tout regarder. Je suis un peu comme un scanner et je regarde toutes les pièces, le jardin. Et ensuite, je commence à photographier. Et donc, selon le pack que le client a choisi, je sais à peu près combien de temps ça va me prendre pour faire les photos. Donc, selon son pack, s'il a choisi le pack à 16 photos, j'ai déjà choisi, c'est pour ça que j'ai été bien avant faire du repérage, et je vais choisir mes 16 angles D'accord. pour aller faire les photos. Et dans ce cas-là, ouais, ça va me prendre 1 heure, 1 heure 15, un truc comme ça. Après, on a des packs plus importants ou vraiment à la villa. Si c'est vraiment des grosses villas, et là, on va prendre peut-être 4 heures, enfin tout D'accord. l'après-midi, mais c'est vrai que ça va être du coup plus important en budget, quoi. Ouais. Oui, tu dois avoir des sacrées villas. Ouais, T'as déjà été devant une villa où tu te dis waouh, impressionnant, du style, je sais pas si t'as regardé, bon, peut-être que oui, mais l'agence sur Netflix, moi j'adore toutes les maisons qui sont présentées dans cette série. Tu l'as vu ou pas? ouais, 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 ouais. bon, moi je suis fan, mais grosso modo, c'est le travail que tu fais aussi en prise de vue avec des drones et tout, tous les plans qu'on voit des maisons, Ouais, c'est le genre de ouais, travail que tu fais, ouais. Est-ce que tu as déjà vu une maison comme ça où plus ouais. impressionnante qu'une autre? Ça va être Ouais, chouette. si, j'en ai vu une où c'était, je pense qu'elle devait être à fastoche 35 millions la maison. Donc là, c'était tout était enfin déjà il y en avait 3 maisons, je crois, sur leur domaine, et c'est presque trop en fait. C'est tellement surréel. T'as 2 piscines, la piscine elle est gigantissime. Alors je pense que généralement en moyenne euh, les maisons que je vais photographier vont être entre quand même 2 et 5 millions. Ça, c'est Ok, la moyenne. la moyenne, ouais. Ouais. Mais t'en as Et qui sortent du lot, quoi. t'en as qui sortent du lot. Mais aussi, même enfin, je trouve que le marché en ce moment est assez intéressant parce que même des fois, pour 4 millions, tu te dis, mais enfin, il y a pas mal de défauts, quoi. Et Ouais, tu t'attendrais à avoir quelque chose. Mais c'est vrai que le marché, il n'y a pas beaucoup de biens sur le marché en ce moment. Donc, les tarifs sont assez hauts, sont à la d'accord. hausse. Mm. Et Mais ouais, je voulais te demander aussi quel est selon toi ton plus gros succès avec ton agence, un truc vraiment où tu t'es dit, ouais, c'était un sacré challenge et je l'ai réussi. ah, c'était peut-être un des premiers photoshoots sur un méga yacht qu'on a eu. Ok, Ouais, alors je peux pas dire ni le nom ni bien quoi sûr. que ce soit, mais il y avait tout qui partait en cacahuète. Ah Mais oui? ah ouais, ouais, ouais. Style, c'était pendant la transition au moment du Covid, pas Covid. Ah Et oui. ouais.
Et à la dernière minute, les gardes-côtes nous ont interdit de filmer sur la partie française. Donc, on a dû aller. Il y avait juste une tram à Monaco où on avait le droit d'aller. Donc, on a été filmé là-bas. Le bateau avait été en carénage pendant, je crois, 2 ans. Donc, il ressortait juste de l'eau. Donc, il y avait, au bout d'un moment, on a voulu mettre le speedboat, le bateau un peu rapide à l'eau pour le filmer. Il marchait pas. Oui, genre rien qui marchait, quoi. Ouais, la mer était assez déchaînée, donc on essayait de faire des plans stables et le bateau, ouais, c'était assez l'enfer. Et le bateau même lui-même qui faisait 45 mètres est tombé lui en panne. Donc Ok. au bout d'un moment, ils n'arrivaient même plus à le redémarrer. Donc Ouais. Et et va réparer ça, quoi. ouais. Et la cerise sur le gâteau, c'était que l'annexe qui nous ramenait au port avec tout notre matos, mais entre le droniste, le caméraman et moi en photographe, en tout, on en a pour 40 000 euros d'équipement, quoi, fastoche, quoi. Ouais. Le bateau a commencé à prendre feu. Oh la vache. Mais Ouais, non, c'est un ouais. film ton truc, en fait. Ah Ok. c'était ouais. J'ai bien Et fait de poser là, la question. ouais. Et du coup, en fait, c'était juste, bon, ça n'a pas pris feu complètement et on a fini, on a été embarqué sur on a eu cette chance, il y avait un mec qui faisait de la pêche sur un bateau pas très très loin qui nous a vus et on a embarqué sur son bateau. Il nous a déposés à 9h30 le soir à Monaco. On était, mais waouh! Et on Et a eu c'est- des photos extraordinaires, quoi. D'accord, Donc, ok. ouais. Ah, c'est cool. Ah ouais, et là, tu t'es dit, bah, j'ai réussi à gérer, quoi. Ah ouais. Là, j'ai géré et j'ai rassuré mes équipes aussi parce qu'il y a ça aussi, tu vois. Il y en avait un qui était en panique totale. Donc, bon, c'est vrai que j'ai plus d'expérience en mer. Donc, je sais que, bon, il y a je panique pas très facilement. Donc, mais c'est vrai que j'avais un des gars qui est devenu tout blanc, qui était, mais pas du tout rassuré. Et moi qui continuais à prendre mes photos, je dis non, t'inquiète, tout va bien aller. Ouais, c'était marrant. Ah, c'est drôle. Faudrait faire une version yacht de l'agence sur Netflix et tu serais dedans. Faudrait qu'on les contacte Ah ouais, ce pour leur serait pas proposer. mal. Ce serait pas Ce mal. serait Moi, pas je mal. regarderai. Là, ce que tu décris, c'est un épisode Netflix. Moi, je suis très fan. Je regarderai ça avec grand plaisir. Ah, c'est intéressant. Et qu'est-ce que t'aimes, toi, le plus dans ton métier? L'humain, je pense, les rencontres. Parce qu'après, ben, côté technique, là, c'est vrai que j'ai vraiment une petite technique qui est bien en place et donc ça devient assez facile. Bon, ça a pris des années hein, avant que Oui, bien ce sûr. soit comme ça. Mais c'est vrai que c'est les relations humaines que j'aime beaucoup. Tu vois, Des enfin, tous les rencontres. jours, ouais, tu as un agent immobilier différent, tu as des architectes et t'as des gens quand même, je trouve, assez passionnés en Mhm. général. Dans ce milieu-là, oui. Et ouais, et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Autrement, bah ouais, c'est ça, c'est un peu les challenges aussi, hein, le côté. Là, j'espère on va avoir ce contrat, mais ce serait une maison, une grande maison à photographier et à faire en vidéo près d'une rivière. Donc, tu as un petit film, tu as une petite mise en scène à mettre en place. Donc, ce genre de choses aussi me plaît beaucoup. Ok. Tu Ouais, dois pas ça va être. t'ennuyer, en tout cas, ouais. Tu dois pas t'ennuyer au quotidien. Non, et puis c'est dur de trouver t'as rarement 2 jours identiques. Ouais, oui, Donc, ça. oui. C'est pour ça, quand je t'ai demandé ta journée type, je me doutais que ça allait être compliqué. C'est sûr. Et qu'est-ce qui est le plus difficile, selon toi, dans ton métier? En tant que chef d'entreprise, Ouais, en tant que dirigeant de cette agence en particulier. ouais, l'administratif, clairement. Ouais, C'est un truc. comme beaucoup. C'est un. Ouais, alors, idem, je vais prendre quelqu'un pour les 5-6 mois de l'été. Donc, tu vois, là, sûrement, là, on commence vraiment à être en pleine saison. J'ai des journées à plus finir. Ouais. Et donc là, à partir je pense, du mi-mai, fin mai, je reprendrai quelqu'un. Et c'est pareil, je travaille avec des freelances et qui connaissent déjà l'entreprise, donc elles peuvent se Mhm. remettre très rapidement dans dans l'administratif. Mais pour moi, Ouais. c'est ça le plus.
j'y trouve aucun plaisir en fait. Non, mais je pense comme beaucoup de personnes. Et c'est pas plus facile à Monaco, non? Faudrait pas avoir je sais pas, en termes d'administratif, c'est pas plus simple à Monaco. J'y connais rien, j'en sais rien. C'est possible. J'aimerais bien, mais il faut avoir un peu de budget pour pouvoir Ouais, ça doit pas être donné. enregistrer. Ouais, Non, ça doit non, pas être c'est donné. ça. Ouais. Ok, j'imagine. Mais ouais, la partie administrative, je crois que tout le monde déteste ça. Si seulement c'était plus simple. Ouais, Si c'est seulement ça, c'était plus c'est simple. ça. En fait, tu te dis, mais c'est complètement obsolète. Je fais tout ça pendant des heures et Ouais, ça sert à qui, à quoi on se Ouais, demande. Ouais. mais c'est Ouais. ça. Mm. On se demande. Et j'ai vu que ton travail était apparu dans de jolis médias de référence dans ton domaine. Lequel t'a rendu la plus fière? La couverture de l'Express, je pense. Ok. Ouais, ça Tu peux décrire un c'était. peu sur quoi c'était le. C'était un restaurant à Nice, donc qui est un restaurant qui est assez emblématique de Nice, qui s'appelle le Plongeoir. Mhm. Et en fait, ouais, j'ai vu, enfin, au moment de l'apparition, il y avait en fait des panneaux partout dans la ville avec D'accord, ok. cette photo et qui est encore restée, qui est encore assez emblématique. Et en fait, c'est un restaurant qui est sur une roche. Mhm. Et, euh, et c'était en fait dans les années au début du siècle, ils avaient comme un espèce de vieux navire sur cette roche et c'était je crois déjà un restaurant. Et ils l'ont refait. Et maintenant, c'est vraiment un truc assez moderne, assez lunch bar. Et le propriétaire m'avait demandé de faire une photo. Et c'est vrai que j'avais été la faire à l'heure bleue, qui est mon moment préféré de la journée pour photographier. Donc, Ok. C'est quoi l'heure bleue pour ceux qui. alors, c'est le moment entre la fin de la journée et le début de la nuit. Donc, où tu as un petit peu un passage. Alors, quand on est dans les heures d'été, elle est un peu plus longue. Elle doit durer 30, 20, 30 minutes. Mais l'hiver, elle dure 5 minutes, quoi. Donc, c'est vraiment ce moment où tout devient un peu bleuté. Et ça te permet d'avoir un très, très beau contraste entre l'intérieur et l'extérieur. Donc, si tu éclaires toute une villa, la villa va être très jaune et des couleurs très, très chaudes et avec le contraste d'une couleur froide et bleue. Et ça fait vraiment un effet sensationnel. Ok. Ok. Donc du coup, c'était ouais, c'était cette couverture de l'Express qui t'a le plus marqué, quoi. Ouais, c'était cool parce que c'était vraiment, c'était affiché partout dans Nice. Donc, Ouais, c'est c'était rigolo. vraiment très sympa. Mm. Carrément. Je voulais te demander aussi, tu parlais de Milanote tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des outils ou des sites que tu utilises au quotidien et qui te sont utiles dans ton travail, que tu Oui, recommanderais? oui, Envato. Ok, Donc ça va être pour, je l'utilise presque tous les jours. C'est vrai qu'il y aurait une belle petite liste de choses à faire. Alors il y en a aussi que j'utilise pas mal pour le drone parce qu'on est un petit peu obligé. Autrement des sites que j'utilise vraiment très souvent. Envato, c'est Euh, quoi juste pour En fait, ça va être ils vont te donner des images, des stocks, aussi, mais ça va D'accord. être des templates en vidéo. Ça va être de la musique libre de droit. Donc, Ok, tu d'accord. t'enregistres, Ah oui, je vois ce que c'est en fait. ouais, Ouais, tu payes ton abonnement à l'année et ensuite tu peux télécharger tout ce que tu veux. d'accord. Et ouais, c'est une belle source d'inspiration et en tout cas, ça peut, enfin, généralement, on crée nos vidéos de A à Z, mais si par exemple, tu as, un client qui a un budget moindre, ils ont déjà des templates qui sont déjà ficelés et qui sont D'accord. vraiment pas mal, et ça te permet de réduire le coût et de rentrer dans le budget du client. D'accord, ok. Ok. Est-ce que tu consultes souvent des médias spécialisés dans tout ce qui est yachting, luxe, pour t'inspirer un petit peu dans ton travail ou est-ce que tu essayes de garder ta. Moi, si, Ouais, si. Après, je vais être pas mal sur Insta pour ouais, oui, ça. forcément. Ouais. Ouais. Après, tu as un magazine qui s'appelle Boat International, qui est vraiment le top. Alors, j'ai eu quelques publications là-dessus. C'est vrai que c'est un très, très beau magazine. Alors, c'est vrai que ça va être pas mal Instagram ou Pinterest en Ok. général. Pas trop Ouais. pour le yachting Pinterest, mais Instagram. Ok. Très clair. Ouais. Quand tu apparais dans des médias, est-ce que tu as des retombées derrière en termes de clients? Est-ce que tu as des clients qui sont attirés par tes apparitions médias ou alors est-ce que tu as du mal à quantifier ça? Ouais, j'ai du mal à quantifier en fait. Ouais, C'est plus c'est pas évident. non, c'est pas évident. Après, c'est plus pour
pour toi un peu, c'est un peu la cerise sur le Oui, bien gâteau, sûr. quoi. C'est le truc que tu peux mettre sur ton site internet, référence, Ouais, 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 apparu ouais, dans. ouais, 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 ouais. Non, ça fait toujours plaisir. Ça veut dire que ton travail est nickel, qu'il est reconnu et que. Mais bon, c'est vrai que j'ai pas encore fait la couverture d'un magazine de yachting, donc Ouais. à suivre. Ça, c'est l'objectif prochain, le prochain Ouais. objectif. Bah, j'aimerais bien percer un petit peu plus et avoir plus de contrats, c'est sûr, mais c'est assez saisonnier. Et en fait, Ouais. ouais, ça va parce qu'une fois que le juillet-août arrive, hein, les yachts sont en charter, donc il y a pas tellement de photos à faire. Donc là, on est Mhm. vraiment, là, tu vois, j'ai peut-être 2 touches au mois de mai pour deux yachts différents. Mais c'est vrai que c'est sympa. Mais c'est vrai que ce qui est compliqué, c'est que bon, t'as un mec qui est très très doué qui apparaît dans tous les magazines, un photographe de yachting qui est vraiment. Mais c'est vrai que ses tarifs sont vraiment très très perchés. Ouais. Mais ça vaut le coup aussi parce qu'il est très bon. Mais c'est vrai qu'au début, tu peux pas. C'est compliqué de faire vraiment ta patte et un truc vraiment différent parce que enfin, je suis obligée de suivre un cahier des charges. Donc quand Oui, le bien sûr. client me demande quelque chose, donc après, je retravaille un peu les photos à ma façon. D'accord. Mais c'est dans un deuxième temps. Ouais. Je voulais te demander aussi comment est-ce que tu vois la montée de l'intelligence artificielle dans ton secteur? Parce que moi, je te pose la question parce que, alors moi, c'est pas forcément le sujet qui me passionne le plus, mais c'est vrai que je vois beaucoup de prestataires, de manière générale, d'agences qui se posent cette question. Voilà, il y a l'intelligence artificielle, alliée ou ennemie. Comment est-ce que tu vois ça, toi, dans ton domaine? C'est pas forcément, dans ton cas, un problème, non? Parce qu'au final, tu dois te rendre sur place pour la captation des images, etc. Tu te vois pas forcément menacé par rapport à ça. Non, moi, ça me fascine plutôt, en fait. Et Mhm. c'est vrai que j'ai commencé, ça c'est je dis, j'adore toujours être dans l'apprentissage. Donc, j'ai commencé à toucher un peu à mi-journée et Ouais. je me suis déjà éclatée. Et tu vois, enfin, c'est vrai que quand j'étais plus jeune, j'étais toujours en train d'imaginer des villas, mais complètement insensées. Donc, je Ah, les ai tu un peux le petit faire là. Oui, c'est rigolo. peu créées. Voilà, je peux le faire. Donc, pour moi, c'est plutôt un atout. Mhm. Tu Ensuite, l'utilises dans je ton trouve travail, que Midjourney, non, déjà, ou pas? non, 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 pas du tout. Peut-être, mais j'ai besoin de bien le maîtriser, de pouvoir ouais, faire un petit peu plus. bien sûr. Après, je trouve que on va vite s'enlacer parce qu'on reconnaît tout de suite une Ouais. image qui a été faite avec Midjourney et c'est presque trop parfait en fait. Ouais, carrément. Et il y a un côté où en fait la photographie est chouette aussi pour son imperfection, tu vois, ou la vidéo Bien aussi. sûr. Donc, si tout est toujours parfait, pour moi, ça va tenir qu'un temps. Donc, Ouais, non, ça m'inquiète pas du tout. Au ouais. contraire, je trouve que c'est un chouette joujou, quoi, en fait, c'est un jouet, Oui, ouais. carrément. De toute façon, c'est Ouais, toujours un allié pour les créateurs de contenu, les agences, etc. Moi, j'utilise aussi l'IA dans mon travail et ça fait juste gagner du temps, en fait. Ça ne nous remplace pas, en tout cas. Mais c'est ouais. vrai que c'est une question que beaucoup de gens se posent. À chaque fois, je me fais bombarder de questions par rapport à ça. Donc, j'aime bien la poser à des gens dans des domaines différents. Quel conseil tu donnerais à des personnes qui voudraient lancer leur agence? Quel conseil je pourrais donner? Tu leur dirais de se spécialiser, par exemple, de rester généraliste? Ouais, je pense que de se spécialiser, tu peux le faire hein, si tu as vraiment une passion ou quelque chose. Je pense qu'au début, quand tu ne sais pas, Ouais, tu es obligé de toucher un peu à tout, hein. d'explorer, bien sûr. D'explorer. Et j'ai fait du mariage, j'ai fait du portrait. Et Ouais. d'ailleurs, j'adore le portrait, hein. Je fais encore du portrait corporate. La seule raison pour laquelle j'ai plus ou moins, je me suis lancée en B2B et en entreprise, c'est parce que ben, j'avais 3 enfants, maman seule. Et les portraits de famille, c'est le week-end. Le week-end, Hmm. il fallait que je sois à la maison avec les enfants. Ah Donc, oui. oui. Donc, très, très vite, je me suis dit, ben, écoute, si tu veux pouvoir continuer ton travail de photographe et gagner ta vie, ben, tu vas arrêter les portraits. Et c'est comme ça que j'ai commencé un petit peu le B2B. D'accord. Et aujourd'hui, je fais 98% que du B2B. Ouais. Ok. Du coup, ouais, se spécialiser, en tout cas, ce serait plutôt explorer Ouais. d'abord et se Ex- spécialiser quand on est passionné par un sujet en particulier, quoi. Si t'es passionné, et en fait, enfin, moi, j'ai envie de te dire, la chose la plus importante, je pense, c'est d'y croire.
de te dire que d'être entrepreneur, et je pense que tu seras bien placé pour le dire, c'est compliqué au début. Enfin, la route, elle est faite de plein d'obstacles. Mm. Mais je pense que la priorité, la chose la plus importante, c'est de pouvoir te relever quand t'es tombé et que tu as chuté et te dire, bon, je suis capable, c'est ce que je veux faire et de pas hésiter. Enfin, il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup Ouais. d'heures et il faut, si tu penses que c'est juste pour être tranquille et faire ce que tu aimes, tu vois, moi, de la photo pour le plaisir, j'en fais presque plus. Ouais. Enfin, D'accord. bon, j'aime mon travail, donc ça va, Oui, oui, c'est oui. cool. Oui, Mais t'as concentré les deux. voilà, de la photographie artistique comme je faisais avant, je n'en fais plus beaucoup. Je Mhm. sais que ça reviendra. J'ai pas de crainte, et c'est vrai que j'aime beaucoup ce que je fais. J'adore la photo d'architecture et d'immobilière. Mais ouais, il faut être très discipliné, je pense, Ouais. pour C'est quelque chose très qu'on dit pas assez. discipliné. Il y a beaucoup de gens qui, quand ils parlent d'entrepreneuriat, parlent de l'aspect facile et voilà, l'aspect positif et tout. Mais c'est vrai que trop peu de gens parlent de, voilà, du début qui est pas forcément évident. Et je pense que c'est une des raisons de beaucoup d'échecs, justement, cette inconscience, enfin, voilà, cette non prise en compte de la difficulté de départ, quoi. Parce que on s'en rend pas compte et il y a plein de gens qui se lancent. Qui savent pas et qui sont pas prêts à ça, qui sont pas prêts à faire les efforts nécessaires et à galérer un petit peu alors que c'est quasi obligatoire, quoi. Donc c'est un bon rappel. Je pense que c'est une bonne chose Ouais, d'en ouais. parler. Ouais, ouais, et je pense vraiment c'est ça, c'est de croire en soi, de se donner des objectifs à court terme et à long terme. Donc c'est vrai que ça peut être juste, bah tiens, dans 2 mois je veux avoir ça soit acquis, soit une connaissance, soit par exemple quand tu commences au début, tiens, dans 2 mois je veux avoir au moins 10 clients, tu vois, même si c'est des Ouais. tout petits clients machin, et te donner des objectifs, et après te donner des objectifs sur le 6 mois, 2 ans, 5 ans, pour pouvoir vraiment, et je pense que c'est ça, c'est un peu, tu sais, comme le bateau, si t'as pas de direction pour savoir où tu vas, c'est vrai que tu vas suivre un peu, tu vas aller un peu à droite à gauche, et Ouais. tu perdras du temps, quoi. Donc je pense que c'est ça, si tu commences, que t'as ouais, suivre tes envies, un peu ce que tu ressens, vas-y quand même à l'intuition aussi. Mm. Je pense que l'intuition est pas mal. Et ouais, et, Ok. d'un- mm. et Non, très clair. investis dans ta personne. Toujours être dans Ouais. l'apprentissage. Oui. De la part d'une autodidacte, c'est toujours bon à entendre aussi. Non, c'est sûr, c'est investir en soi et puis sur son activité et puis être dans l'apprentissage constant, c'est important. De toute façon, on s'arrête jamais d'apprendre, hein. Là, pour le coup, dans les métiers créatifs, notamment avec l'apparition de l'IA, Midjourney et tout, enfin, on se rend compte que ça bouge sans arrêt, peu importe le domaine. Donc, il faut être prêt ouais, à apprendre en continu et à jamais s'arrêter, quoi. Et C'est ouais, c'est pas comme le salariat où tu as ton poste et où tu peux t'arrêter. Bon, je caricature, mais c'est vrai que c'est important d'en être conscient. L'entrepreneuriat, c'est l'apprentissage constant. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, Olivia? ah, qu'est-ce qu'on peut me souhaiter pour la suite? Alors moi, c'est vrai que Quels j'ai sont un tes objectifs? projet. Mes objectifs, c'est de là de continuer à développer un petit peu le business, de m'orienter plus vers l'hôtellerie, la restauration. Et en fait, moi, je passe à la phase où mes enfants vont bientôt partir du nid. Mhm. Et du coup, c'est vrai que ce sera un petit peu ça. Mes objectifs, c'est de repartir voyager et d'avoir des contrats plus à l'étranger une fois que, Ouais. ouais, eux seront partis et bien tranquilles. Et voilà. T'as des envies de voyage, ouais. T'as envie de Ouais, développer. ouais, ouais, ouais. Bah en fait, c'est vrai que quand t'es maman, tu vois, enfin, moi, je voyage moins qu'avant, et c'est vrai que c'est une partie de ma vie qui me manque. Mhm. Et ça, c'est quelque chose où je vais pouvoir allier un petit peu plus le travail et les destinations qui m'ont toujours plu. Et ouais, j'aurais plus d'obligation à rester sur Nice et Antibes et sa région. Ouais. T'as des possibilités de travailler ailleurs? T'as des régions en particulier où il y a des opportunités? Par rapport Par rapport à ton agence, en fait, est-ce que, il y a des coins où, je sais pas, tu peux avoir des opportunités pour travailler avec des clients? Est-ce qu'il y a des lieux spécifiques? Ou alors est-ce que toi, enfin, c'est des envies de voyage comme ça?
de manière Ouais, c'est des générale? envies de voyage. Après, Ok. ouais, tu vois, j'aimerais bien peut-être faire quelques shoots à Dubaï, tu vois, rien que pour l'architecture. Mm. Donc, c'est un peu ça. J'ai aussi une envie de peut-être faire travailler sur un bateau, tu vois, style, mais plutôt en tant que photographe, style pour voyager un peu Amérique latine. Et donc ça, j'ai des quelques tuyaux. Et par rapport à l'agence, c'est ça, ce sera plutôt de développer l'agence en dehors de la France, en fait. Ok. Ok, Ouais, très clair. Bah, on te souhaite tout ça. En tout merci, cas, merci d'avoir merci. accepté mon invitation. Alors, où est-ce que, avant de te dire au revoir, où est-ce que les gens peuvent où les gens peuvent te retrouver, te contacter pour bénéficier de tes services ou voir ce que tu fais? Je mettrai tous les liens en description, mais Ouais, ouais. Alors, Instagram est assez à la page, sur ouais. LinkedIn aussi. Là, on est Mhm. en train de faire notre bon, le site internet est très bien, mais on est en train de le revoir et le remettre à jour. Donc, normalement, il devrait sortir d'ici 2 mois, j'espère. Ok. Mais écoute, tout le monde peut aller sur le site, voir et nous contacter. Et c'est vrai que ça va être un petit peu plus sur l'immobilier et un peu plus basé sur la vidéo, le prochain site. Ok, super. Bah, je mettrai tout ça en description. Merci en tout cas d'avoir accepté mon invitation. C'était super intéressant, super chouette. Donc, bah, plein de succès en tout cas à toi pour la suite. Merci à toi aussi, c'était un grand plaisir. Et puis, je suis contente de te rencontrer Bah, pareil, finalement. Ouais, pareil. ouais. Ça faisait un moment. Ça faisait un moment. Je te souhaite plein de succès. Je te dis à très vite, Olivia. Merci, au revoir. Salut, ciao. Merci à toi d'avoir suivi cette interview jusqu'au bout. Si elle t'a été utile, si elle t'a plu, n'hésite pas à soutenir mon travail en mettant un pouce sous la vidéo. Abonne-toi également à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Active la cloche aussi. Et je te rappelle que si tu veux aller plus loin, si tu veux développer ton business en 5 minutes par jour, il y a mes emails secrets qui t'attendent. Clique sur le lien en description ou sur le i. Il y a plus de 10 000 entrepreneurs qui sont déjà inscrits. Donc je t'attends. Je te dis à très vite pour un prochain contenu.